Bonjour Baptiste Amann. Bonjour. Nous sommes à Avignon où vous présentez votre dernière création dans le cadre du Festival d'Avignon, Lieu commun. Donc ce titre peut avoir plusieurs significations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi ce titre particulièrement ? Alors ce titre, il est né déjà d'une rétrospective que j'ai faite un peu rapidement sur mon travail, en constatant que en fait, finalement mes pièces partaient tout le temps d'un lieu physique dans lequel on observait une communauté, enfin en tout cas un groupe de gens livrer bataille pour tenter de faire communauté. Et c'est en rapprochant ces deux notions que je me suis dit qu'est apparue celle de lieu commun et qui m'a semblé être un principe actif de nos sociétés extrêmement polarisées, comme on a pu le voir encore récemment avec les élections législatives anticipées. Et c'est vrai qu'elle contient une polysémie, à la fois le lieu commun en tant que cliché, que stéréotype, oui. Et en même temps en tant que lieu de la communauté. Un lieu partagé. Exactement. Donc c'est cette réflexion-là, cette mise en question-là que j'ai voulu activer dans le spectacle. Et c'est vrai que même au niveau de la scénographie, donc vous avez choisi un décor lui aussi qui donne à voir finalement ces différents lieux. Oui, c'est ça, c'est-à-dire en fait finalement ce décor il est à la fois un mur, le mur qu'on rencontre quand l'autre est un cliché pour nous, en fait, quand on sent qu'il y a quelque part une incommunicabilité, et en même temps une fenêtre qui pourrait être une fenêtre ouverte sur l'altérité, mais qui là, très pragmatiquement, nous permet de créer des fenêtres dans lesquelles s'inscrivent les différents lieux, donc la loge de l'émission de télévision, le sous-sol du commissariat, l'atelier de restauration d'œuvres picturales, et puis l'ensemble qui compose les coulisses d'un théâtre. D'un spectacle. Oui, parce qu'il faut le dire, en fait, votre spectacle prend... l'origine, en fait, c'est un fait divers, oui. Mais pas n'importe quel fait divers. Oui. C'est un fait divers qui est éminemment complexe à penser parce qu'il intervient dans l'intersection de deux systèmes de domination, la domination blanche et la domination masculine. Et dans l'intersection de ces deux systèmes de domination, ça génère des points aveugles. On voit bien que dans la société, la question du racisme et la question du féminisme, lorsqu'elle entre en interpénétration, il y a des clivages qui s'opèrent au sein même de gens qui défendent des valeurs humanistes. Donc c'était intéressant pour moi de me dire, même lorsqu'on défend des valeurs humanistes, on prend le risque d'apparaître comme un cliché pour l'autre. Et en fait, moi je suis assez pessimiste dans l'idée que la représentation, le phénomène de la représentation peut permettre de démanteler les stéréotypes. Et du coup, j'ai pris le parti de m'y fondre, de me dire, puisqu'on est stéréotype contre stéréotype, puisque moi-même, en tant qu'artiste proposant un spectacle, je ne peux pas échapper à l'assignation que projettera sur moi le spectateur ou la spectatrice, j'ai voulu m'y fondre et me dire, et du coup, créer des dispositifs d'assignation, reproduire sur scène finalement l'assignation qu'on subit dans la vie pour pas démanteler le stéréotype mais essayer de rendre compte des états d'âme dans lesquels nous mettent cette assignation-là, c'est-à-dire de la difficulté à sortir de la caricature. Et parfois, en voulant en sortir, on augmente la caricature et crée ainsi une mise en abîme du spectacle, de son contexte et moi-même proposant ce spectacle. Donc de voir comment en fait on ne cesse d'être comment le regard dans ce phénomène de la représentation est un dispositif d'assignation. Donc essayer de voir est-ce qu'on arrive à dépasser ce clivage-là. Est-ce que les spectateurs sont libres de recomposer eux-mêmes ce qu'ils en pensent. En tout cas, moi, j'avais envie de laisser cette liberté-là, qu'on puisse se dire, selon sa sensibilité, selon ce qui nous touche ou pas, d'adhérer ou non
à la proposition. Effectivement. Et ce qui est vrai que je trouve que dans votre spectacle, il n'y a pas de manichéisme, il n'y a pas de vérité avérée qui est dite, on n'est pas dans le didactisme du tout. D'ailleurs, vous l'affichez dès l'avant-propos finalement. Il y a ce qu'on donne à voir, c'est la vérité, le réel, la fiction, tout se mélange. Et chaque personnage finalement est porteur d'une vérité par son vécu, par son passé. Oui, exactement. Mais ça, c'est en relation avec le régime de fiction. Si j'avais été dans le régime du témoignage, c'est très différent. Par exemple, on sent bien que dans le rapport à la représentation, selon la provenance, selon d'où l'on parle, on emploie un régime ou l'autre. Il y a en ce moment dans le théâtre quelque chose qui apparaît comme une force politique très forte et très importante, qui est ce rapport au témoignage. Lorsqu'un artiste ou une artiste est l'expression d'une minorité, il paraît très important que la scène puisse justement permettre la visibilisation et du coup que le propos s'assume avec force et avec une certaine radicalité. Il se trouve que moi, je ne suis pas l'expression de ces minorités-là et qu'en plus, je suis dans un régime de fiction. Donc c'est pour ça que je prends le parti de ne pas juger mes personnages puisque j'interviens à un autre endroit de parole, de prise de parole en tout cas. Et la fiction, pour moi, est vraiment l'outil pour penser le réel. Et comme je suis dans un régime de fiction, comme je convoque des personnages fictionnels, il me semble important de ne pas les juger et de confronter leurs perspectives plutôt. Et ça, je pense que le spectateur le sent, c'est que dans la mesure où rien n'est donné comme évident, et c'est à lui finalement de se faire sa propre opinion et de jouer avec ses propres clichés en fait. Et c'est ça pour ça que je trouve que c'est très réussi. Moi, je vous remercie. Mais effectivement, il y a, comment dire... cette sensation de ne pas pouvoir de toute façon convertir l'idée reçue de l'ennemi ou de l'adversaire, cette forme de désespoir parfois qui peut nous atteindre lorsqu'on sent qu'on n'est pas dans la capacité de faire changer la vie de quelqu'un, me semblait important à respecter. Pour moi, ce qui fait du commun, c'est ce qu'il y a entre la personne qui va être assise en train de regarder le spectacle et nous sur scène en train de proposer le spectacle. Et cet entre-là, pour moi, il est très important qu'il reste un potentiel, qu'il ne soit pas, comment dire, pris dans l'injonction sociale de devoir s'entendre ou de générer du vivre ensemble. Pour moi, l'idée est d'essayer de comprendre cet espace qui est l'espace du théâtre et comprendre, c'est-à-dire faire avec et laisser libre les gens d'en penser ce qu'ils veulent. Et vous finissez finalement sur une image de lieu commun avec des gens qui vont danser ensemble dans cette très belle image dans la lumière du théâtre. Voilà, donc on finit sur finalement une note quand même d'espoir. Vous parliez de pessimisme, mais quand même, il y a quand même cette petite note d'espoir. En tout cas, l'idée que quelque chose... La dernière phrase du spectacle qui est écrite, elle parle d'Indra, la réalisatrice, qui regarde l'horizon comme ça et puis qui dit où sont passés les oiseaux qui allégeaient le paysage. Et alors elle berce son angoisse en sifflotant. Et pour moi, cette danse, elle était à la fois de l'idée d'essayer d'emporter l'état du monde dans... quelque chose de plus léger, de plus flottant, de plus dansé, tout en ayant au ventre l'angoisse que ça ne sera pas suffisant. Bon, un peu de pessimiste alors quand même, un petit peu. En tout cas... en tout cas, une lucidité peut-être. Oui, quelque chose qui compte sur la capacité transformatrice du théâtre, pas à l'endroit du théâtre qui peut changer le monde, mais en tout cas le théâtre qui peut essayer de transmettre l'idée qui contient une euphorie qu'il aurait pu en être autrement.
Je vais vous remercier énormément, Baptiste Amann, pour cet entretien accordé à la Seine. Et puis, on invite forcément les gens à venir vous voir, lieu commun, donc à Vedène, dans le cadre du Festival d'Avignon. Merci encore. Je vous remercie.